Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Microsoft Lumia 532 Dual SIM, un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage de cette fameuse boîte. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test et c'est une vidéo qui va se découper, comme d'habitude chez Top 4 Phone, en deux grandes parties. On va d'abord parler de l'esthétique, de l'image, du son, de la connectivité, des performances, donc à savoir même le matériel. Et puis une deuxième partie va nous permettre de parler du système d'exploitation. Là, on l'aura reconnu, c'est Windows Phone, mais rien de plus logique puisqu'on est sur un téléphone Microsoft. Et puis, on parlera notamment de l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. On parlera notamment de l'autonomie et du pourcentage de batterie consommée pendant un usage, donc ce qui est une information objective. Et on parlera également de sa capacité à prendre ou pas des bonnes photos. Et ça, on en reparlera notamment lorsque l'on parlera de l'usage. À la fin de ces deux grandes parties, on aura bien sûr la conclusion. On se dira si oui ou non il faut acheter ce téléphone. Est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile? Bon, bien sûr, ça, on se le dira en conclusion, mais tout au long de cette vidéo de test, forcément, vous pourrez déjà vous faire votre propre avis. Alors, je parle de l'achat de ce téléphone. Il faut savoir que ce téléphone a été commercialisé au prix client conseillé maximum de 89 €. On est en juillet 2015 lorsque je fais cette vidéo. On arrive à retrouver ce téléphone à moins de 75 € sur le web. C'est normal, c'est le sens de l'histoire. Les mobiles, ils ont un prix qui baisse au fur et à mesure du temps, tout simplement pour préparer, l'arrivée de nouvelles générations de téléphones. Voilà. Donc c'est un téléphone qui est clairement un low cost puisqu'il est tombé en dessous de la barre des 100 €. De toute façon, il a toujours été commercialisé en dessous des 100 € prix conseillé client. On est sur un mobile qui est une alternative forte proposée par Microsoft à cette abondance de téléphones Android qui ont été commercialisés déjà depuis quelques mois, voire quelques années, et qui sont tombés en dessous de 100 €. Donc on est ici sur la réponse Windows Phone, la réponse Microsoft face à cette abondance de mobiles Android. Et on est sur une réponse que je trouve très intéressante. On est sur un Windows Phone low cost, certes, mais il y a des bonnes choses. Il y a des moins bonnes choses, forcément, mais il y a quand même des bonnes choses. Alors, la première partie de cette vidéo, c'est quoi? C'est l'esthétique. On fait le tour du propriétaire, on regarde à quoi ressemble ce téléphone, on va parler de sa prise en main. Alors, la prise en main, forcément, elle se fait à une main. On est sur un téléphone qui a des dimensions qui sont raisonnables, puisqu'on est sur un téléphone ici qui est doté d'un écran de 4 pouces. Si on parle de dimensions, ça fait un téléphone qui fait 11,9 cm de long, qui fait 6,5 cm de large et qui fait 1,2 cm d'épaisseur. Voilà, donc rien de plus objectif pour vous faire comprendre que ce téléphone, effectivement, se prend très bien en main. Une prise en main que l'on va qualifier d'agréable, même si malgré tout, le plastique arrière de ce téléphone est relativement glissant, ce qui fait que pour éviter justement de le voir tomber, il faut le tenir fermement. En tout cas, voilà, je vous conseille de le tenir fermement en main pour éviter d'avoir des mauvaises surprises en cas, tout simplement, si vous le laissez tomber, il tombe. Bon. Particularité justement, c'est un téléphone qui sent quand même la qualité, qui sent la solidité. On est sur un ex-Nokia, on est clairement sur un mobile qui vient de l'esprit de l'ADN Nokia. Microsoft, je le rappelle, a racheté la branche device de Nokia et ça respire ici le Nokia, la qualité de fabrication, le niveau de finition. Et on a beau être sur un mobile en plastique, ça sent la qualité. Voilà, ça sent le solide. Ça sent le solide notamment au niveau du châssis du mobile, même si on sent un tout petit craquement ici au milieu du mobile, au niveau du cache batterie, mais le mobile lui reste rigide. C'est le cache batterie qui fait une toute petite flexion. Normal, puisque le cache batterie il s'enlève. Donc c'est normal qu'il émette un tout petit craquement. Par contre, là où on sent que le téléphone est peut-être un petit peu en deçà au niveau de la rigidité, de la qualité, de la solidité, on va dire, par rapport à d'autres mobiles de la marque Microsoft Nokia, c'est notamment au niveau de la dalle, puisqu'elle est très très proche de l'écran et elle est un petit peu souple, ce qui fait qu'on a très très vite fait finalement d'impacter l'écran en donnant un appui un peu fort et voire même un choc un peu fort sur la face avant. Donc il y a quand même un minimum de précaution à avoir avec ce mobile, au niveau notamment de sa dalle, et éviter de faire tomber des choses un petit peu violemment sur l'écran, éviter de le taper sur un coin de table pour y avoir une mauvaise surprise. Voilà, mais je le rappelle, le niveau de finition, le niveau de qualité perçue est vraiment très très intéressant, très élevé et bien au-dessus, notamment d'autres téléphones qui pourraient être des Android low cost, où on sait qu'on tire le prix vers le bas au maximum au niveau du coût de production. Ici, voilà, je vous rappelle, c'est la troisième fois que je me répète là-dessus, mais on sent quand même, il y a de la qualité, même pour un mobile low cost. Voilà. Le cache batterie, je vous l'ai évoqué, il se retire. Alors si on retire le cache batterie, qu'est-ce qui se passe? On accède tout simplement à la batterie. Alors une batterie de 1560 mAh de mémoire, mais j'y reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai de l'autonomie, notamment en vous donnant le pourcentage de consommation
fait en 1 heure de vidéo, chose sur laquelle eh bien, je m'attarde énormément, puisque vous le savez, c'est pour moi la manière la plus objective de vous donner une information sur la consommation d'énergie d'un téléphone, bien plus objective que eh bien, le très subjectif, ça tient une journée. Voilà, donc au moins quand on donne un pourcentage, on sait ce qui se passe. Avec la batterie, donc au-dessus de la batterie, là, ici, on retrouve un emplacement micro SD, mais cet emplacement micro SD ne peut pas être géré à chaud. Forcément, vous êtes obligé d'enlever la batterie, donc ça veut dire que vous êtes obligé d'éteindre le téléphone pour gérer la micro SD. Vous avez également les 2 emplacements de carte SIM, je le rappelle, c'est un dual SIM, c'est un dual SIM standby, et les 2 cartes SIM sont en format nano. Hein, c'est pas du format micro, comme on aurait pu le penser, c'est du format nano, donc c'est plus compact de tous les formats. Voilà, donc ça c'est pour le tour du propriétaire, un mobile qui est décliné en plusieurs versions couleurs. Alors de mémoire, il y a du vert, il y a du orange, qui est la version testée ici. On retrouve également du blanc et du noir, donc il y a 4 versions couleurs sur ce mobile. Voilà, donc ça c'était pour le tour du propriétaire. Il est temps de passer à... Petit détail, je fais le tour du propriétaire certes, mais j'ai oublié de vous donner quand même quelques détails, quelques informations. En dessous du mobile, on retrouve le port micro USB, logique. Au-dessus du mobile, on retrouve le jack 3.5, port micro USB qui permet la charge et la synchronisation. À l'arrière du mobile, on retrouve le capteur photo 5 mégapixels, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de flash LED. On retrouve le marquage Microsoft dans la masse, dans le plastique, hein. C'est du gravé, quoi. C'est vraiment dans la masse, hein. C'est pas juste une inscription qui peut s'enlever avec le temps. Bon voilà, ce qui veut dire que ça sent encore une fois de plus la qualité. C'est des petits détails comme ça compte. On a ici la grille du haut-parleur qui permet de laisser passer le son du haut-parleur, logique. On retrouve sur le côté droit du mobile les boutons de contrôle de volume plus-moins, le bouton on-off. Et voilà, sur l'avant du mobile, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve un écran donc, de 4 pouces, surmonté d'un écouteur, surmonté du marquage Microsoft, surmonté également d'une caméra frontale VGA, capteur de luminosité de proximité, 3 touches sensitives qui ne sont pas rétroéclairées, c'est très classique sur les mobiles Microsoft. On retrouve la touche retour, la touche accueil Windows, donc vous l'aurez reconnu à cette petite fenêtre, et la touche recherche qui vous permet d'activer notamment Cortana, voilà, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Enfin, l'application, l'usage, hein, c'est Cortana, c'est pas sur elle que je vais revenir. Bon, fin de blabla. Il est donc temps de passer à l'image. Alors l'image est procurée par un écran de 4 pouces, un écran de 4 pouces qui est plutôt lumineux quand vous le mettez à fond. Donc il faut savoir que là, pour les besoins de la vidéo notamment et pour compenser les 2 parapluies photo avec lesquels je m'assiste, justement, je suis aidé pour prendre cette vidéo, eh bien j'ai mis la luminosité donc à fond pour compenser. La luminosité de ce mobile, elle est plutôt bonne, le contraste est plutôt bon, la finesse d'image est, on va dire, satisfaisante, sachant qu'on est quand même, je le rappelle, sur un téléphone low cost. Donc on est sur un écran de 4 pouces, qui est un LCD True Color transmissif, bon, dites-vous que c'est un LCD, qui est doté d'une résolution qui est une résolution WVGA, donc c'est une résolution de 800 pixels par 480 pixels, ce qui nous donne une densité de 233 pixels par pouce. Donc on est en dessous des 300 pixels par pouce nécessaires pour estimer qu'on ne voit pas les pixels à l'œil nu. Bon, malgré tout, ça reste une image qui est tout à fait de bonne qualité, comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants, avec une petite vidéo. Une image de bonne qualité, si ce n'est peut-être sur les angles de vision, puisqu'on a vite fait de perdre finalement l'image lorsque l'on penche un petit peu le téléphone. Voilà, hop, à 45 degrés, on voit plus grand-chose. Donc il faut vraiment être en face de l'écran pour distinguer l'image, pour avoir une vraie qualité d'image. Si vous êtes un peu de biais par rapport à l'écran, là c'est un peu fini. Vous allez donc avoir une image qui va au moins pâlir, ternir, donc il va avoir une qualité moins appréciable, et puis finalement, voire même complètement inexploitable. Alors, je vous parlais justement d'une petite vidéo, je vais vous faire écouter un peu le son procuré par le parleur et vous montrer un petit peu la qualité de la vidéo. Alors, on va aller sur le site favori de vous, de moi, hein, qui est ni plus ni moins que YouTube. Hein. Vous êtes d'ailleurs peut-être en train de regarder tout simplement cette vidéo sur YouTube, sachant qu'elle est diffusée via YouTube. Ou alors vous êtes tout simplement sur notre site Top for Fun ou sur un autre site qui a publié notre vidéo. Alors, petite vidéo, on remarquera qu'il y a un accéléromètre justement, on n'est pas sur une application YouTube, il n'y a toujours pas d'application YouTube spécifique et de qualité sur les Windows Phone, malgré tout, on a la version mobile de YouTube qui marche très bien. Alors la vidéo que je suis en train de vous montrer donc, donne une image plutôt satisfaisante, certes, on n'est pas sur du Full HD, on n'est pas sur du plus de 300 ppp, mais ça reste parfaitement exploitable. C'est une image qui est plutôt belle. Voilà. Le son est donc procuré par le haut-parleur, position arrière logique. Lorsque l'on pose quelque chose sur le haut-parleur, le son devient étouffé. Alors pour le son procuré par le haut-parleur, je trouve plutôt de bonne qualité, même si je trouve qu'il manque un peu de patate. Et encore, je dis ça, vous voyez, vous l'entendez vous-même, le son reste quand même assez puissant, satisfaisant de ce côté-là. Donc image
convenables, on va dire, tout de même, sont convenables, rien à reprocher à un mobile à ce niveau de prix. Au niveau du tactile, rien à reprocher non plus, hein, ça marche très très bien, voilà, on est sur un bon tactile, donc positif à ce niveau-là. Au niveau des performances, il faut savoir que sur les Windows Phone, il n'y a pas 150 000 applications pour les benchmarker les performances. Donc on utilise notamment Antutu Benchmark. Alors petite parenthèse pour bien vous faire comprendre que le score que vous allez voir tout de suite n'a rien à voir avec le score qui est procuré par Antutu sur un Android. Les échelles de référence ne sont pas du tout les mêmes, les échelles de valeur ne sont pas du tout les mêmes. Donc tester un Windows Phone avec Antutu et obtenir un score sur ce même Antutu sur Windows Phone, eh bien ça n'est pas comparable avec ce score que vous pourriez obtenir sur un Android. Voilà, donc ici on est sur 11 000 points, donc on est sur un téléphone qui score à 11 000 points sur Antutu. C'est largement suffisant, c'est un score qui prouve que ce téléphone est largement suffisamment performant pour tout faire fonctionner, que ce soit de la très grosse application, type GPS notamment avec AirDrive que je vais vous montrer d'ici quelques instants, et des gros jeux 3D comme Asphalt 8 par exemple qui est bien présent sur ce téléphone. Voilà, donc c'est un téléphone qui est largement suffisamment puissant pour tout faire fonctionner. Et ça, c'est finalement le propre de tous les Windows Phone, puisque ces fameux Windows Phone sont des téléphones qui sont bien optimisés au niveau de la consommation de ressources. À savoir donc processeur, ici on est sur un processeur 4 coeurs 1,2 GHz, qui est un Qualcomm, ce qui est logique, hein, tous les Windows Phone sont dotés de processeurs Qualcomm. Snapdragon 200, on a 1 Go de RAM, pas mal, puisque à une certaine époque, les téléphones low cost chez Microsoft Nokia étaient dotés de 512 MO, donc on est sur 1 Go de RAM, c'est pas mal pour le multitâche, et on est sur un Adreno, inévitablement un Adreno 302. Je dis inévitablement parce que quand on a un processeur Qualcomm, forcément on a un Adreno qui va avec, il n'y a pas le choix. Hein. Bon, donc on est sur des composants qui sont des composants, on va dire, adaptés à un téléphone low cost, qui sont de bonne qualité. Hein. C'est du Qualcomm, Qualcomm, c'est quand même la plus grosse marque en termes de processeurs. C'est un peu le haut de gamme finalement par rapport à Mediatek. En termes de mémoire de stockage, il faut savoir que ce téléphone qui est doté donc de 8 Go de mémoire de stockage revendiquée par le constructeur, finalement, eh bien c'est 8 Go lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, eh ben vous n'en avez pas 8. Mais là, encore une fois de plus, c'est tout à fait logique. Alors, souvenez-vous, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo indiquant justement que certains constructeurs avaient pour habitude de faire des tromperies au niveau de leur discours marketing. Alors ici, on n'a pas vraiment une tromperie, je la qualifierais pas de cette manière-là, parce que tous les constructeurs le font, et il n'y a pas de tromperie, puisque les 8 Go, ils sont vraiment là à la base. Les 8 Go, ils sont là. Sauf que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, il y a une partie de ces 8 Go qui est squattée par le système d'exploitation. Il n'y a rien d'étonnant, c'est logique, tous les téléphones le font, que ce soit même de l'iPhone, que ce soit avec iOS, donc que ce soit tous les téléphones Android ou tous les téléphones Windows Phone, c'est toujours la même chose. Donc sur les 8 Go de base initiaux, revendiqués par le constructeur, au final, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, il n'y en a plus que 4,2. Le reste est squatté par le système d'exploitation et par la règle de conversion. Bon, 4,2 Go, ça peut sembler peu, c'est clair, surtout si on est habitué à mettre pas mal de MP3 et de vidéos. Je dis pas de jeux parce que les jeux sur Windows Phone ne sont pas très gourmands en espace de stockage, à quelques rares exceptions comme Asphalt 8 et encore, ou des modernes combats. En général, ça prend peu d'espace. Bon, donc c'est plutôt les MP3 et les vidéos qui vont vous consommer de la mémoire de stockage. Alors vous avez quand même pas mal de bonnes petites choses. Vous avez un emplacement micro SD, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça vous permettra d'ajouter quelques gigas, c'est toujours bienvenu. Une micro SD qui fait 32 gigas aujourd'hui, ça vaut une vingtaine d'euros. Bon, c'est pas un investissement déraisonnable sur ce téléphone, au contraire, loin de là selon moi. Et vous avez également de l'espace de stockage cloud en ligne, donc fourni officiellement gratuitement par Microsoft. Vous avez 30 Go de stockage en ligne, bon, sachant qu'il y a une petite manipulation à faire pour déverrouiller 15 Go supplémentaires, en fait c'est 15 plus 15. Mais vous avez donc 30 Go de stockage en ligne. Alors je suis pas fan des stockages en ligne, puisque tout simplement lorsque vous êtes sur des endroits où il y a une mauvaise connexion Wi-Fi ou 3G, vous ne pouvez pas accéder confortablement justement à cette mémoire de stockage, mais ça vous permet par exemple de balancer vos photos directement en ligne, de faire au moins de la sauvegarde, ça c'est déjà une bonne chose, et puis éventuellement de décharger la mémoire de votre mobile en balançant les photos et les vidéos que vous auriez pu prendre directement sur votre cloud. Voilà. Et de garder finalement la mémoire pour les applications, les jeux, les MP3 et les films. Voilà, donc ça c'est pour la mémoire de stockage. Il est temps de passer à la connectivité et de vous expliquer quelles sont les normes de connectivité proposées par ce téléphone. Alors premièrement, bien sûr, il s'agit d'un GSM. Bon, forcément, un GSM, c'est un téléphone capable d'appeler et de recevoir les appels et les SMS, donc envoyer et recevoir les SMS partout dans le monde, puisqu'il est quadriband. Donc c'est un téléphone qui est international, vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour les appels et les SMS. Pour la connexion web mobile, vous n'avez malheureusement pas de 4G sur ce téléphone. Et c'est sans doute l'un des points faibles de ce téléphone. C'est l'absence de 4G. Bon, d'un autre côté, on est sur un téléphone qui vaut moins de 100 euros. Trouver des téléphones à moins de 100 euros qui sont 4G,
Eh bien, je vous donne le pari, faites-le, trouvez-moi justement, indiquez-moi dans les commentaires des téléphones qui sont 4G à moins de 100 €, prix de commercialisation, hein, c'est-à-dire le prix de lancement. Voilà, mais donc on est sur un téléphone qui est 3G, qui est WCDMA, donc c'est une très bonne 3G. À côté de ça, bien sûr, il est 2G, ça je vous rassure, donc si vous n'avez pas la 3G là où vous êtes, ben bon, vous n'êtes pas chanceux malheureusement, mais vous avez quand même de la 2G, ce qui est déjà pas mal. Bon, la 2G, elle sert pas à grand chose, si ce n'est peut-être envoyer des MMS. C'est trop lent, dans l'absolu. On est donc sur un téléphone qui est aussi bien sûr Wi-Fi, qui est bien sûr Bluetooth, qui est micro USB, je vous l'ai montré, qui est micro SD, qui est double emplacement de carte SIM format nano, je le rappelle. Bon, il a toutes les normes de connectivité sympathiques, il est même radio FM. Alors, pour la radio FM, je pourrais pas vous le montrer en usage, je pourrais pas vous la montrer en usage tout simplement parce qu'il faut brancher le kit piéton, donc là je l'ai pas sous la main. Mais le kit piéton sert d'antenne. Mais voilà, vous avez donc bien une radio FM dans ce téléphone, c'est bien un tuner FM, vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre data, vous n'êtes pas obligé d'avoir de la data pour justement écouter la radio, c'est pas de la web radio, c'est une vraie radio, c'est une vraie radio embarquée dans le téléphone. Sauf qu'il faut le kit piéton bien sûr en guise d'antenne, mais ça encore une fois de plus c'est très très classique. Tous les constructeurs font ce genre de choses. Voilà, donc en termes de connectivité, on n'est pas trop mal loti avec ce 532, mis à part l'absence de 4G, ce qui est sans doute son point faible, ou l'un de ses points faibles. Au niveau du DAS, alors vous le savez, le DAS, le fameux débit d'absorption spécifique, ce qui consiste finalement à valoriser la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes. C'est aussi un élément sur lequel je suis très attaché, puisque finalement c'est un élément qui, malgré l'absence d'études suffisamment fiables et de recul, eh bien il y a quand même un principe de précaution qui fait que le DAS permet de savoir si un téléphone est potentiellement dangereux pour la santé ou pas. Plus le DAS est élevé, plus le danger est possible. Moins le DAS est élevé, plus le danger est moindre, on va dire mineur, pas absent, mais il est mineur. C'est un peu comme finalement la pollution véhiculée par un véhicule, par une voiture tout simplement. Plus le niveau de CO2 est élevé, malheureusement plus l'impact sur la planète est élevé, et sur votre santé aussi. Moins il est élevé, moins ce score est élevé justement de CO2 sur une bagnole, plus faible est le danger, ou en tout cas le désagrément procuré justement par ces émissions. Bon, c'est un petit peu la même chose finalement avec un téléphone. Donc, fin de parenthèse, le DAS de ce téléphone, 0,58 watts par kilo. En 2015, c'est un score tout à fait honorable. C'est pas un bon score, parce qu'il y a des ultra haut de gamme, c'est des téléphones qui valent quand même 600-700 €, qui tombent à moins de 0,3. Mais pour un téléphone low cost, tomber à moins de 0,6, c'est quand même pas mal. Donc c'est fortement appréciable. On sent donc que Microsoft a eu aussi un souci au niveau de la conception de ce mobile, au niveau notamment de la gestion des émissions d'ondes, au niveau des antennes. Il y a eu du travail. Et c'est positif, et donc là-dessus on peut féliciter justement le constructeur, c'est bien, voilà, si tous les constructeurs pouvaient faire de même sur les low cost, ça serait vraiment pas mal. Voilà, donc cette notion de connectivité, eh bien ça clôture finalement la première partie de ce test, à savoir donc le matériel. Donc il est temps de passer au système d'exploitation Windows Phone. On est sur Windows Phone 8.1. Bon, ça, les amateurs avisés l'auront reconnu. Il y a quelques signes qui ne trompent pas, mais notamment, si je devais le valoriser, si je devais vous le montrer, il suffirait que j'aille dans les paramètres. Déjà, il faut que j'y retrouve. Deuxièmement, il faut que je retrouve les à propos du mobile. Voilà, et ça va nous permettre de voir, bien évidemment, que la version proposée est bien la version 8.1, sachant que ce téléphone, en théorie, devrait passer en Windows 10, en Windows Phone 10, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Voilà, donc on est sur un téléphone qui est à jour. Au moment où je fais cette vidéo, il a sa dernière version à jour. Il n'est pas encore en Windows 10, mais forcément Windows 10 n'est pas encore arrivé sur mobile. Et on est sur un mobile qui est sympathique au niveau de son système d'exploitation. Certains pourraient lui reprocher par rapport à Android un certain manque de jeux et d'applications, mais ça a tendance à s'améliorer. C'est pas parfait, il y a encore beaucoup de travail, Microsoft a encore beaucoup de travail à faire là-dessus justement pour attirer de plus en plus d'éditeurs d'applications et de jeux à venir sur leur système d'exploitation. Mais ils ont quelques partenariats sympathiques, notamment avec Gameloft, qui est l'éditeur de Asphalt 8, qui permet d'avoir quelques jeux. Voilà, donc on retrouve un espace de téléchargement qui s'appelle le Store, que je vais vous montrer. Un espace de téléchargement qui permet, comme son nom l'évoque, comme son nom le laisse penser, c'est un espace de téléchargement, qui vous laisse télécharger des jeux et des applications. Voilà. Alors oui, les vrais fans inconditionnels de free-to-play vont peut-être sentir l'absence de certains free-to-play par rapport à Android, mais il y a quand même de bonnes petites choses, et notamment on a des jeux comme Asphalt 8. Voilà. Donc si on lance Asphalt 8, que je n'ai pas lancé tout à l'heure lorsque je vous ai parlé des performances, mais il est temps maintenant de le lancer. Voilà. Donc vous allez voir que ça marche parfaitement bien. Ce téléphone est largement suffisamment performant pour faire tourner ce genre de jeu. Voilà. Alors pour les besoins de la vidéo et pour éviter tout problème avec YouTube, vous le savez, j'ai été obligé de couper la musique du jeu vidéo.
Et donc vous n'entendrez finalement que les bruits, les moteurs, les bruits de moteur, les bruitages différents du jeu. Voilà, donc désolé pour cette petite manipulation. Ça enlève un petit peu à l'agrément finalement, mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi lorsque vous l'utilisez chez vous, hein. Moi c'est pour la vidéo YouTube. Allez, on y va. On va regarder donc cette fameuse... On va faire une petite séquence de jeu, on va pas faire tout le circuit, hein, ça va être un peu long. Mais voilà, ça va juste me permettre de vous montrer que c'est fluide. Pas de saccade au niveau justement du jeu. Voilà, l'image est fluide. Et l'image est plutôt belle, hein. Même si l'écran n'est pas un 300 ppp, eh bien c'est pas mal du tout. Donc Asphalt 8, un jeu qui finalement est bien coloré, hein. Voilà. Et ça passe très bien. Voilà. Donc c'était une application que j'ai téléchargée pour vous montrer, un jeu que j'ai téléchargé pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire avec ce téléphone. Alors maintenant on va détailler rapidement toutes les applications qui sont disponibles de base sur ce téléphone. Je le rappelle, je n'ai installé que 2 choses ici pour le besoin de ce test. Asphalt 8 en tout. Tout le reste est de série. Donc on retrouve 20 minutes. Et c'est l'application tout simplement du quotidien, 20 minutes, alors ça vous permet d'avoir de l'actualité. Alors actualité justement, que je vais balayer très rapidement comme cuisine et vin, comme finance, comme quoi, il y en a d'autres, hein. Il y a sport je crois, oui c'est ça, il y a sport, il y a santé et forme. Tout ça, toutes ces applications en fait ne sont que des raccourcis vers les versions mobiles de MSN, avec justement cette zone contextualisée. Donc si vous cliquez sur actualité, vous avez les derniers flux d'actualité sur MSN. Voilà. C'est exactement la même chose si vous avez sport, etc. Donc c'est des flux d'actu, hein. C'est pas forcément très utile, mais c'est présent de base. Après, vous n'en servez pas. C'est typiquement pas ce genre d'application qui prend beaucoup de place, hein, sur la mémoire de ce téléphone, et malheureusement, elle ne peut pas être supprimée. Vous avez Alarme, ça vous permet de gérer vos réveils. Vous avez App Social qui a été déconnecté comme service, qui était une sorte de recommandation entre utilisateurs pour notamment les dernières applications à la mode et autres. Ça a été déconnecté. Maintenant, vous débarquez directement sur le store. Vous avez Assistant de données qui vous permet de connaître la consommation en données cellulaires et en données Wi-Fi sur une période donnée. C'est pas mal. Ça vous permet même de jauger des limites, etc., de gérer des limites. Assistant de stockage que je vous ai montré tout à l'heure qui permet de connaître justement la mémoire consommée et la mémoire restante sur votre mobile, mais aussi sur votre micro SD. C'est plutôt bien fait, les graphiques sont plutôt propres. Calculatrice, c'est une calculatrice, hein. Calendrier qui vous permet de gérer vos rendez-vous. Carte, alors carte c'est une sorte de Google Maps. Carte qui vous permet d'avoir la carte. Et une précision géographique assez fine, notamment grâce à une très bonne gestion GPS du mobile. La puce GPS de ce téléphone est très très bonne. Comme toujours chez les Microsoft. Comme toujours chez Nokia, c'est vraiment un des points forts, hein. Le GPS sur lequel j'ai pas insisté tout à l'heure lorsque j'ai parlé de la connectivité, c'est un point fort justement de ce genre de mobile. Contact qui vous permet de gérer vos contacts. Cortana, la fameuse Cortana, l'équivalent de Siri, l'équivalent notamment de Google Now. Alors, hop. Quelle est la météo sur Paris? Il fait 35 degrés avec du soleil. Oui, c'est vrai qu'il fait chaud en ce moment, hein, c'est clair, il fait très très chaud. 35 degrés, mon température maximale 38 degrés apparemment aujourd'hui, donc c'était exceptionnel, on est sur des fortes températures. Bon, tout ça pour vous dire que je ne suis pas là pour vous faire la météo, mais quoi qu'il en soit, Cortana, elle vous donne de l'info. Vous lui posez des questions, que ce soit. Quel est mon dernier rendez-vous? Ok, je peux vous aider à chercher quelque chose dans le calendrier. Voilà. Voici votre programme pour aujourd'hui. Voilà, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Donc c'est Cortana qui est donc capable de répondre de manière assez intelligente finalement à vos questions, et vous l'avez compris, qui reconnaît très bien ce que vous lui dites. Et ça c'est un vrai bon point, parce qu'il y avait des reconnaissances vocales il y a encore quelques mois qui étaient perfectibles et qui ne comprenaient pas trop ce qu'on leur disait, même si on prononçait très très lentement et de manière très articulée. Cortana, vous l'avez vu, je lui balance la phrase, elle connaît, elle comprend tout de suite et elle vous répond de bonne manière. Sur des applications et des usages de base, et quand Cortana ne sait pas, elle va chercher tout simplement sur Internet. Voilà. Donc elle est pas mal cette fameuse Cortana, et elle est accessible ici, depuis ce bouton-là. Voilà. Ce qui fait que vous avez toujours ce bouton de raccourci, anciennement utilisé par le moteur de recherche Bing, qui désormais est utilisé par Cortana. Économiseur d'énergie qui vous permet de savoir quelle est la consommation énergétique de votre téléphone, notamment qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie en application lancée volontairement, c'est-à-dire en premier panneau, mais aussi en tâche de fond. Et ça c'est pas mal parce que ça vous permet notamment d'avoir le distinguo entre ce que vous avez lancé volontairement et ce qui tourne en fond et qui peut vous consommer la batterie en tâche de fond. Vous voyez, cette fameuse application météo, par exemple, elle a 2 barres. La première, c'est ce que vous avez voulu faire. La deuxième, c'est ce que fait l'application toute seule en douce, en étant allumée, en tâche de fond.
Voilà, et ça c'est pas mal. Et puis donc ce fameux mode économiseur d'énergie va vous permettre de gérer justement le mode économie d'énergie. C'est-à-dire que si vous tombez en dessous de 20% d'énergie stockée dans la batterie, le téléphone peut basculer, si vous lui avez donné le droit, en mode économie d'énergie. Alors vous avez Facebook aussi de base, bon, soit, vous auriez pu le télécharger, mais bon, maintenant tout le monde a Facebook, donc pourquoi pas. Gameloft Hub qui est une sorte de proposition de téléchargement de jeux Gameloft. Là pour le coup, franchement, c'est vraiment pas utile. AirDrive, l'excellentissime, la meilleure application, j'insiste bien là-dessus, c'est mon avis et je le dis clairement. C'est la meilleure application GPS qui existe sur un smartphone. Je peux même vous dire que c'est la meilleure application GPS tout court. C'est même une chose qui rend ce smartphone meilleur que des GPS nomades. C'est une application qui vous permet de télécharger des cartes dans plus de 100 pays au monde. J'ai déjà eu l'occasion d'en faire un test à proprement parler. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à vous rendre sur la vidéo de test. À l'époque, c'était Nokia Drive. Ça s'appelait Nokia Drive. Donc il y a une vidéo de test sur la chaîne de Top for Fun. C'est une très bonne application. Elle peut marcher en mode offline, c'est-à-dire que vous téléchargez les cartes et vous les mettez sur votre mobile, ça ne consomme plus de data, ou vous pouvez les gérer, justement, vous pouvez gérer votre déplacement en mode online, tout simplement comme Google Maps le ferait, par exemple Google Navigation le ferait tout simplement, c'est-à-dire en mode connecté. Donc vous pouvez le faire en mode déconnecté ou mode connecté, avec une vraie précision, une vraie qualité de précision, d'indication justement de déplacement, de prochains axes à suivre. Donc c'est très bien fait, c'est propre, c'est vraiment, voilà, je vous le dis honnêtement, c'est pour moi la meilleure application, c'est même notamment voilà, le meilleur GPS possible. Et c'est gratuit. Et donc ça, c'est quand même pas mal. Parce que des GPS nomades, là j'insiste beaucoup là-dessus, mais je trouve c'est tellement fort, c'est vraiment un avantage de Microsoft. Les GPS finalement qui sont des GPS nomades et qui valent une centaine d'euros, eh bien il y en a quelques-uns et ils sont pas meilleurs que ce que vous aurez ici. Clairement, là on est sur du très très bon et en plus finalement c'est votre téléphone, donc vous avez toujours avec vous votre GPS, donc tant mieux. Earmaps, bon, Earmaps, c'est pas très très intéressant par rapport à l'application de carte que je vous ai montré tout à l'heure. C'est juste de la carte. Voilà, ça vous situe et puis c'est tout. Vous pouvez télécharger des cartes aussi. Internet Explorer, je vous l'ai montré tout à l'heure, notamment pour aller sur la version YouTube de YouTube, la version mobile de YouTube. Mais là, on va aller sur la version du site Top for Fun, qui est responsive, donc qui va nous permettre tout simplement de regarder ce à quoi ressemble justement le site affiché sur un mobile ou Windows Phone. Vous allez voir, hein, c'est efficace, ça marche bien, donc ça dépend énormément du site, bien sûr. Si le site n'est pas responsive, forcément, vous ne verrez pas grand-chose. Là, on a de la chance quand même, le site de Top for Fun avait fait l'objet d'une refonte, vous le savez, hein, on l'a faite pour vous en 2014, on a rendu le site responsive, il tient bien la route maintenant pour vous. Et ben voilà, et ben c'est parfaitement affiché sur ce téléphone, donc usage navigateur, rien à redire. Bon, vous avez l'application jeu qui vous permet tout simplement de retrouver les jeux que vous avez téléchargés. La chaîne météo qui fait doublon avec météo que je vais vous montrer aussi. Bon, la chaîne météo, c'est une application que vous auriez pu télécharger aussi, mais qui est présente par défaut. On sent que Microsoft a quand même certains accords avec certains éditeurs d'applications. On sent qu'il y a un peu de sponsoring derrière, hein, quand même. Lumia aide et conseil, c'est une sorte de fac. Lumia caméra, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, qui vous permet de prendre des photos. Lumia carnet de voyage, qui vous permet de trier vos photos par endroit où vous l'avez pris. Où vous les avez prises, pardon. Message 1, message 2, c'est la manière de gérer vos SMS par carte SIM, c'est bien dispatché. Carte SIM 1, carte SIM 2, c'est exactement la même chose pour vos appels. Météo, une application officielle donc qui vous permet d'avoir de la météo. Et c'est MSN Météo, encore une fois de plus, vous voyez, c'est un raccourci finalement vers l'application, vers le site MSN Vidéo, Météo. Mix Radio qui vous permet de profiter de radio. Mais pas au sens classique, c'est pas Énergie, c'est pas Virgin Radio, c'est pas Nostalgie. C'est pas RMC, c'est pas Voltage, c'est pas ce que vous voulez. Là, je peux en citer plein des radios. C'est des radios qui sont composées, en fait, c'est des playlists, quoi, en gros, composées par d'autres utilisateurs, mais ça vous permet d'accéder gratuitement à de la musique, de l'écouter gratuitement. Musique, qui est l'application qui vous permet d'écouter de la musique, bien sûr, et d'acheter des titres MP3 aussi. Bah oui, hein, business is business. Office, qui vous permet d'éditer et de consulter des documents Word, Excel et PowerPoint. Voilà. C'est une vraie application bureautique, ça marche très bien. OneDrive qui est l'espace de stockage en ligne, OneCloud qui vous permet de prendre des notes, OneNote qui vous permet de prendre des notes, Outlook qui est le gestionnaire de messagerie. Bon, Page Jaune qui est une application qui, comme son nom l'indique, est celle des pages jaunes. Là, on sent encore une fois de plus qu'il y a du sponsoring. Voilà, hop, on retourne en arrière. Paramètres, bon, c'est les réglages. Photos, c'est la galerie d'images. Podcast, c'est une application pas vraiment utile qui vous permet de chercher et de gérer vos podcasts. Bon. Les podcasts, aujourd'hui, ça devient de plus en plus marginal comme consultation, on va dire, comme usage. Portefeuille, là, qui vous permet de saisir vos cartes de paiement, de fidélité, etc.
pas très utile en soi. Radio FM, que je vous ai montré tout à l'heure. Santé et forme, c'est un raccourci. Sport aussi. Skype, vous aurez pu le télécharger vous-même, mais c'est une bonne application qui permet de faire de la visio. Voilà. Store, que je vous ai montré tout à l'heure. Télé loisirs, bon, on sent qu'on a eu encore un petit peu de sponsoring. Téléphone 1, téléphone 2, c'est les usages des cartes SIM. Transfert de données, bon, ok. Twitter, on aurait pu le télécharger soi-même. Vidéo qui vous permet d'accéder donc à ce qui vous permet d'acheter soit des vidéos, soit tout simplement de lire des vidéos que vous auriez pu mettre dedans. Voilà. Et voyage, bon, c'est un flux d'actualité voyage, encore une fois de plus. Voilà, donc on a fait le tour assez rapide, malgré tout, de Windows Phone et de ces applications supplémentaires qui étaient installées ici. On est sur un Windows Phone 8.1 que j'ai déjà eu l'occasion de détailler, notamment au niveau des innovations, au niveau des originalités, au niveau des évolutions que ce système a apportées. On a notamment l'évolution du chariot de notification. Ça a l'air de rien, mais c'est bien sympathique. On a notamment Cortana que je vous ai montré tout à l'heure et tout un tas de bonnes petites fonctionnalités supplémentaires qui ont été ajoutées grâce à 8.1. Et je ne doute pas qu'avec Windows 10, on soit sur encore meilleur, encore un usage encore plus sympathique. Voilà, donc notamment je parlais d'usage. Maintenant il est temps de passer à l'usage. Donc l'autonomie, et l'autonomie de la batterie, tout simplement, et finalement aussi le capteur photo. Alors, le capteur photo, c'est un 5 mégapixels, pas d'autofocus, pas de flash LED. Et bien comme je vous le disais, ce téléphone a des petits points faibles, et ce capteur photo en est sans doute un, car malheureusement, c'est un 5 mégapixels, avec une portée minimale de 60 cm, pas d'autofocus, comme je vous l'ai dit, c'est un peu dommage. Pas de flash LED, pour certains ça va devenir embêtant, surtout ceux qui aimaient utiliser le flash LED en lampe torche, c'est un peu dommage. Et voilà, on est donc sur un appareil photo 5 mégapixels qui n'est vraiment pas très exploitable. Les photos sont tout juste, pour être poli, passables, et pourtant elles sont améliorées par cette notion logiciel. Il faut savoir que le logiciel ici, il sublime un petit peu vos photos, il les améliore. En fait, le capteur photo n'était pas terrible à la base, mais la couche logicielle de Microsoft, anciennement Nokia, elle est pas mal. Et notamment, au niveau des usages, on trouve pas mal de petites choses. Donc, caméra frontale, on peut retourner la caméra, donc 5 mégapixels à l'arrière, 0,3 mégapixels VGA à l'avant. Pas terrible, vraiment pas terrible. On peut avoir des filtres. Alors, les filtres, c'est pas vraiment des filtres, c'est notamment l'utilisation de Bing Visual, c'est-à-dire la capacité à lire des QR codes. Ok. On a caméra frontale, donc comme je vous l'ai évoqué, c'est pour voir la caméra frontale 0,3 mégapixels qui se trouve ici, dans ce coin-là. Retardateur, pour prendre des photos avec un mode retardateur. On a aussi la fonction bracketing qui permet de prendre plusieurs photos et de un petit peu composer une photo de meilleure qualité. Paramètres, bon, ok. C'est pour aller gérer les paramètres du mobile, ça, franchement, vous n'y toucherez jamais. D'ailleurs, un peu comme bracketing, je ne suis pas sûr que vous y touchiez. Didacticiel, votre avis. Et à propos, 3 raccourcis qui ne servent pas à grand chose. Vous avez la possibilité de désactiver, c'était ici, ou d'activer le flash, mais comme il n'y en a pas, donc de toute façon c'est désactivé, ce qui est un petit peu drôle. Voilà, vous avez la possibilité de choisir justement le mode nuit, mode sport, etc. Mais ça ne servira à pas grand chose. Et puis vous avez la possibilité de prendre séquence intelligente qui va justement qui va prendre une séquence à la volée, essayer justement de prendre la photo la plus efficace, la mieux faite. C'est très utile notamment quand vous avez un sujet en mouvement. Justement vous prenez une séquence, donc c'est une sorte de rafale finalement, et ça va vous proposer la photo qui est quand même la plus nette, la plus propre. Voilà, donc ça c'est pour l'usage photo. Soyons clairs, c'est clairement un point faible de ce mobile. Mais on est sur un low cost à moins de 100 €, on ne peut pas trop en demander. Voilà. Il est clair. Donc, deuxième aspect, notamment au niveau de l'usage, c'est la batterie. Batterie de 1560 mAh, c'est une batterie extractible, vous l'avez vu, donc rien ne vous empêche d'en acheter une deuxième, soit pour remplacer la première batterie qui pourrait se fatiguer d'ici quelques années, soit tout simplement pour avoir une deuxième batterie, pour avoir cette petite extra chance quand vous vous baladez, pour avoir un petit peu plus d'autonomie supplémentaire. Pourquoi pas avoir une batterie supplémentaire sur soi, surtout que vous l'avez vu, elle est plutôt légère, c'est pas un problème. 1560 mAh, ça peut sembler peu pour un smartphone, mais c'est un smartphone 4 pouces en écran, plutôt peu énergivore, à tel point qu'il est tellement peu énergivore que 1 heure de vidéo, c'est moins de 20% de batterie consommée. C'est une bonne notion, ça veut dire que tout simplement ce téléphone est capable d'avoir une très bonne autonomie. On est sur un téléphone qui est peu énergivore, et quand je vous dis qu'on est à moins de 20%, pour tout vous dire, on est même plutôt proche des 15%, donc on est sur une consommation énergétique de ce mobile qui est très bonne. C'est un mobile qui est fait pour l'autonomie, voilà, c'est un mobile qui est fait pour résister. Alors mis à part si vous faites du jeu 3D tout le temps ou de la vidéo, auquel cas vous allez sentir que effectivement, au bout d'un moment ça va décrocher.
Mais même comme ça, vous avez quand même de belles heures devant vous. Donc un point fort de ce téléphone, l'autonomie. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser avec la capacité de cette batterie. Comme quoi finalement une petite batterie, c'est pas forcément un point faible quand le téléphone est bien optimisé derrière, ou en tout cas qu'il est homogène, cohérent. Voilà. Donc il est temps de passer à la conclusion et de vous dire ce que je pense de ce fameux Microsoft Lumia 532 Dual SIM, c'est son nom. Alors qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile? C'est un bon mobile. C'est un bon mobile pour son prix. Alors il est clair, c'est un bon mobile pour son prix, j'insiste bien là-dessus. Si vous le confrontez à d'autres Nokia ou d'autres Microsoft, donc si vous le confrontez à d'autres mobiles Lumia, c'est clair que vous allez sentir la différence. On est sur un mobile low cost, on est sur un mobile qui est bien plus que de l'entrée de gamme. Si vous le confrontez à de l'Android, à certains smartphones low cost Android, là aussi, vous pourriez sentir peut-être un petit manque parce que certains mobiles Android sont mieux spéqués, un tout petit peu mieux spéqués. Mais d'un autre côté, comme ils sont plus consommateurs en termes de ressources pour fonctionner, ils ne sont pas forcément plus rapides. Voilà, donc on est sur un téléphone qui est cohérent, qui est bien conçu, qui est malin, qui finalement est parfaitement adapté à son prix, parfaitement adapté à l'usage que les gens en auront. Donc c'est un bon mobile. Voilà, je vous le dis clairement, je suis assez satisfait justement de ce Nokia. Voilà, je le répète, Microsoft Lumia 532 Dual SIM. Bon point, il y en a plein. Il est homogène, il est cohérent, il a une bonne autonomie, une image de plutôt bonne qualité, sauf dans les angles de vision, c'est un peu dommage. Une bonne 3G, un excellent mode GPS, bien sûr, système d'exploitation très sympathique, etc. Une bonne connectivité puisqu'il y a de la radio FM. Il ne manque finalement, et ça c'est des points négatifs, malheureusement que de la 4G, mais sur un mobile à moins de 100 €, c'est encore exceptionnellement rare. Je vous engage vous-même à mettre dans les commentaires les mobiles 4G prix conseiller client en prix de lancement qui existe. Allez-y, je vous engage à le faire. Petit challenge, mettez-moi notamment dans les commentaires des téléphones qui sont des téléphones 4G à moins de 100 €, prix client conseillé au lancement, hein, j'insiste, c'est pas avec le temps, il faut vraiment que ce soit avec le lancement. Voilà, donc bon, on peut peut-être regretter la 4G, mais comme je vous l'ai dit, mobile à moins de 100 €, même moins de 90 €, même moins de 75 € maintenant. On pourrait surtout, et c'est le point faible principal de ce téléphone, et je viens de l'évoquer il y a quelques instants, on pourrait surtout reprocher finalement son capteur photo dorsal. Son capteur photo frontal VGA, forcément, rien que VGA, ça suffit à dire que c'est mauvais. Mais son capteur photo dorsal de 5 mégapixels, vous retrouvez d'ailleurs un échantillon photo pris avec le capteur photo, vous le retrouverez sur le site de Top 4 Phone. Donc vous aurez un lien qui s'appelle Voir échantillon photo sur le site de Top 4 Phone dans l'article de test. Donc n'hésitez pas à regarder l'article, ça vous permettra de vous faire votre propre idée. Mais clairement, on est sur quelque chose qui en termes de photo est pas bon, quoi. C'est vraiment, sans doute, le gros point faible de ce mobile. Mais voilà, il en faut un pour un mobile qui vaut moins de 100 €. Donc pour le reste, finalement, vous l'avez compris, je suis plutôt enthousiaste et donc clairement, je recommande ce téléphone si vous êtes à la recherche d'un téléphone bien fait, pas prise de tête, puisque c'est du Windows Phone, donc ça marche très bien, c'est très efficace, à petit prix. Voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, bien sûr, hein, si vous avez envie, ça nous fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. Ou alors vous l'avez déjà fait, vous faites peut-être déjà partie des 63 000 abonnés que nous avons en juillet 2015. Si c'est le cas, d'ailleurs, je vous remercie. Eh bien déjà, si c'est pas le cas, qu'attendez-vous? Ça, vous l'avez bien compris. Bon, quoi qu'il en soit, merci d'avoir visionné cette vidéo qui finalement est plus longue que ce que je pensais, 37 minutes. Hein, c'est le temps qui est affiché sur ma caméra au moment où je fais cette fin de vidéo. N'hésitez pas donc à passer sur le site pour regarder l'article de test et notamment retrouver l'échantillon photo. Il ne me reste plus rien à vous dire. Hein, voilà, tout simplement, là c'est vraiment la fin. On se retrouve bien sûr prochainement pour d'autres vidéos de test, de déballage et comme toujours de présentation. Et n'oubliez pas, maintenant Top 4 Phone, c'est aussi des lives. Eh ouais, ça fait toujours plaisir, non? Allez, à bientôt. Ciao, ciao.